On est à un tournant. On va revenir sur l'actualité plus légère, plus festive quand même ce soir en ce 31 décembre. Et je vous remercie de m'accompagner jusqu'au bout de la nuit. Pour certains, jusqu'à 1h du matin, on reste en direct pour réveillonner ensemble ce soir sur BFM TV. Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre les festivités tout au long de la nuit. On sera donc sur les Champs-Élysées, au Paradis Latin, au cirque aussi du côté de Lyon, à la montagne à Tignes. Et vous allez voir dans 1 heure maintenant les belles images du feu d'artifice traditionnel sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, on va les retrouver Pierre-Olivier Dantan. Bonsoir Pierre-Olivier, il y a déjà du monde derrière vous. Bonsoir. Absolument Julie, et regardez la température, 3,8 degrés, mais cette température, elle n'a pas empêché ces centaines de milliers de personnes sur la plus belle avenue du monde à venir préparer et assister à ce show sur l'Arc de Triomphe. On est justement avec Lila. Vous êtes venu avec toute votre famille depuis la Sarthe spécialement pour l'occasion. Oui, c'est ça. C'est important pour vous? Oui, pour faire un peu quelque chose pour le Nouvel An, comme ça, pas passer tout seul. D'original. Ouais, pas passer tout seul chez soi, c'est bien un peu. Ouais, vous l'attendez, ce feu d'artifice à minuit, ce décompte? Ouais, j'ai hâte. J'espère qu'il va être bien. Comme ça, on va pouvoir un peu immortaliser le moment. Et puis ça va être bien. Bon, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux pour 2026? Plein de bonheur, plein de bonnes choses et surtout une bonne santé. La réussite scolaire. La réussite scolaire. Ouais. Merci à tous les deux, passez une excellente soirée. Oui, encore une grosse trentaine de minutes. Enfin, les célébrations sur l'Arc de Triomphe auront lieu ici à 23h50, avant évidemment le compte à rebours et le passage à la nouvelle année en 2026 à minuit avec le feu d'artifice. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan. Oui, parce qu'il y aura d'abord un spectacle projeté sur l'Arc de Triomphe, puis le fameux feu d'artifice évidemment sur les Champs-Élysées. On va aller retrouver Capucine Diez du côté du Paradis Latin à Paris. Racontez-nous le programme alors au Paradis Latin, ça donne quoi ce soir ? Mais là, c'est un programme très chargé, hein, une ambiance de dingue ici au Paradis Latin. On est dans le 5e arrondissement, c'est le plus vieux cabaret du monde. Alors, on avait d'abord un dîner qui a été réalisé par le chef étoilé Guy Savoy, Pierre Hermé pour les desserts. Et là, vous le voyez sur ces images, hein, le show vient de commencer il y a 1 heure maintenant. Il va durer encore 1 heure. C'est un show qui a été réalisé par Kamel Ouali. Alors, on a énormément de scènes qui se succèdent, toutes plus folles, hein, les unes que les autres. C'est assez dingue, hein, pour être honnête, ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est un petit peu tous bouche bée, hein, les spectateurs autant que nous, journalistes. C'est complètement fou. Et puis après, on va avoir à minuit, évidemment, le décompte suivi d'un DJ set jusqu'à 2h30 du matin. Voilà pour le programme. Et c'est un joli programme. Merci beaucoup Capucine Diaz, ça a l'air magnifique. C'est sûr, on va aller retrouver Laura Baquet. Vous êtes du côté de Lyon, de Vaux-en-Velin, plus précisément au cirque. Autre ambiance, mais tout aussi festive. Racontez-nous un petit peu comment se passe la soirée. Eh bien, écoutez, elle se passe plutôt bien. Je vais vous montrer un petit peu l'un des 2 chapiteaux qui accueillent aujourd'hui. Alors dans ce chapiteau, 400 personnes, dans l'autre 400 également. Là, c'est la pause repas. Donc on vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, toutes les personnes sont assises autour de la scène. Et vous pouvez voir par exemple ici les bars qui ont été installés. C'est celles qui vont servir pour le prochain numéro. À chaque fois, entre chaque pause repas, les artistes viennent changer tous les décors pour pouvoir exercer leur numéro. Mais comme c'est la pause, ce que je vous propose, c'est d'aller dans les coulisses, retrouver un artiste diaboliste. Alors suivez-moi, on va passer dans les coulisses en espérant ne pas déranger les artistes. Voilà, on en croise quelques-uns qui se préparent. Il y a au total 17 artistes internationaux qui sont venus ce soir spécifiquement pour animer la soirée du 31. Alors on se faufile un petit peu, voilà, entre des instruments... Voilà, pour arriver, alors il y a des costumes évidemment, voilà, les jupes et attention, on arrive dans les loges. Bonjour, on va retrouver Tony. Bonjour Tony, bonjour tout le monde, vous êtes diaboliste, alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe la soirée du 31 ici au cirque Imagine. A priori ça se passe très bien, les gens sont super contents. En plus il y a 2 spectacles en parallèle et du coup là on se prépare pour faire le bloc suivant pendant que les gens ont fini de manger. Et là c'est la loge où on se prépare et si vous voulez voir derrière il y a aussi... Oui, montrez-nous un petit peu tous ces costumes. Là vous avez tous les costumes de chaque artiste parce qu'on a beaucoup de changements pendant le spectacle et
puis là derrière vous avez aussi tout ce qui est danseuses qui sont habillées, donc c'est bon. Donc là c'est la loge des demoiselles. Oh, c'est magnifique, il y a plein de paillettes partout. On a de la chance d'être dans les coulisses. Bonsoir mesdemoiselles. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous évidemment, et pour le public qui a cette chance, voilà, vous pouvez voir un petit peu les coulisses du cirque avec toutes les danseuses qui se préparent. On voulait savoir, Tony, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension? Vous avez travaillé 16 ans au cirque, 16 ou 17 ans au Cirque du Soleil. Voilà, vous êtes 10 fois champion du monde et là vous vous retrouvez ici très proche du public. Qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment différent par rapport au Cirque du Soleil où c'est des zéniths où on a 5-10 000 personnes. Là on est vraiment au cœur des gens. On peut limite les entendre, enfin les sentir respirer. On est vraiment dans une approche et une proximité qui est très très différente. Et justement, c'est un autre concept. Et j'aime beaucoup sortir un peu de ma zone de confort et avoir ce genre de concept et travailler dans cet endroit. Pas trop de pression quand même avant de monter sur scène? Il y en a toujours. En fait, c'est hyper important pour le public de savoir que chaque artiste a toujours un stress, mais c'est un stress qui est très agréable à avoir. En fait, le stress le plus compliqué qu'on a, c'est quand on a de la famille qui vient nous voir. C'est un stress qu'on a vraiment du mal à gérer, peu importe le nombre d'années de carrière, mais le stress qu'on a tous les jours, c'est ce qui nous permet de contrôler et d'avoir vraiment de bonnes performances. Mais là, pour la soirée du 31, pas trop de stress. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Une bonne année pour tout le monde, la santé et le meilleur, quoi. Merci beaucoup Tony, on vous souhaite une bonne fin de spectacle. Voilà, donc on va rester un petit peu dans les coulisses, regarder un petit peu les costumes, et puis on vous retrouvera tout à l'heure pour peut-être vous montrer un petit bout du spectacle. Bah oui, on y compte bien, Laura Baquet. Merci à vous. Ça fait du bien de voir à la France en fait. On était sur les Champs-Élysées, on était du côté de Lyon, du côté du Paradis Latin. On avait ce sondage qui est tombé hier, qui disait que 85% des Français ont une vision négative de l'année qui vient de s'écouler. On a besoin de ça aussi ce soir, de voir cette légèreté aussi, Julie Gradiani. Oui, c'est ça qui est formidable avec les réjouissances du Nouvel An, c'est que l'année ait été bonne ou mauvaise, elles ont toute leur intensité. Si l'année a été bonne, on célèbre l'année qui vient de s'écouler. Si elle a été mauvaise, et c'est le cas pour plusieurs d'entre nous peut-être, et là, plusieurs de nos concitoyens. Non, pas si mauvaise que ça. Tant mieux. Assez bonne en fait. Mais bon, mais voilà, toujours est-il que ça répond à un besoin anthropologique très profond. L'idée de se dire quand les gens traversent des épreuves, à un moment ça va s'arrêter. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose, on efface ce qui s'est passé et on recommence à neuf, et c'est ça tout le sens du Nouvel An. Et on repart du bon pied. On va aller retrouver Pierre-Olivier Dantan. Vous êtes avec un spectateur, quelqu'un qui est venu sur les Champs-Élysées pour être bien positionné et bien voir le spectacle, donc les feux d'artifice dans une cinquantaine de minutes maintenant. Exactement, Julie, je vous le disais il y a quelques minutes, il fait près de 3 degrés ici et ça n'a pas empêché ces centaines de milliers de personnes, vous le voyez sur ces images de Julie Benmoussa, centaines de milliers de personnes qui attendent, vous le disiez, à 23h50 le show lumineux avant le compte à rebours et évidemment le feu d'artifice. Je suis avec Tima. Bonsoir Tima, tu me disais que tu étais très contente d'être ici ce soir. Oui, exactement, je suis très contente de venir aux Champs-Élysées. C'est magnifique, ce décor est magnifique et je vous souhaite une très bonne année en 2025. Pas encore, on n'est pas encore en 2026 là. Oui, mais bientôt en 2026, du coup à tout le monde et à tous ceux qui me regardent, je vous souhaite une très bonne année en 2026. C'est très gentil et d'ailleurs tu l'attends ce petit show lumineux dans une cinquantaine de minutes et le feu d'artifice aussi. Oui, je l'attends patiemment. Je suis très ravie d'être aux Champs-Élysées et c'est magnifique, ce décor est magnifique. Ouais. Et, oui. Et le grand frère aussi est très content d'être là, dites-nous, c'était important pour vous d'être là ce soir? Bah ouais, tout le monde voulait venir et puis moi personnellement je viens d'à côté de Bordeaux. Du coup, venir avec tout le monde, c'est incroyable. Et alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 à tous les deux, Tima? Je voudrais bien qu'on me souhaite la plus belle année du monde. Ouais, c'est très gentil, merci. Et vous, Hilario? Que tout se passe bien et que tout le monde soit heureux et voilà. Vous avez l'air très heureux en tout cas, merci à tous les deux, merci à la maman également. Et oui, 23h50, c'est l'heure à laquelle commencera le show lumineux avant le compte à rebours à minuit et le feu d'artifice qui durera une dizaine de minutes environ. Et dites-lui à la petite Tima que de la part de tout BFM TV, on lui souhaite donc la plus belle année du monde. Merci à elle. On a adoré son intervention. C'est près d'1 million de personnes attendues, Boris Karlamov, sur les Champs-Élysées cette nuit. C'est énorme. Comment on sécurise un tel événement? Alors, il y a tout un protocole qui est mis en place par les autorités, notamment la préfecture de police de Paris. Pour pénétrer sur cette avenue, il faut passer 14 points de filtrage. On n'y entre pas comme ça. Il y a eu une évacuation en fin d'après-midi puisqu'il fallait en quelque
quelque sorte nettoyer la zone avant de faire revenir les personnes via ces points de blocage. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés sur Paris et sur la proche banlieue. Pour vous donner un ordre de comparaison, ils étaient 6 000 l'an dernier sur la capitale, 90 000 au total sur toute la France, plus de 2 000 en ce qui concerne Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, des secours, des policiers, des gendarmes avec diverses menaces. En avant-lieu, la menace terroriste, bien évidemment, puisque quand il y a des foules qui restent élevées, il y a forcément un risque terroriste quand il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se rassemblent. Mais pas que, il y a également les atteintes aux biens, avec les incendies de véhicules, les tirs de mortier d'artifice à l'encontre des forces de l'ordre, bref, toutes les violences urbaines qu'on retrouve traditionnellement, hélas, lors du 31 décembre et de la nuit de la Saint-Sylvestre. Et puis cette année, il y a en quelque sorte, hélas, une nouveauté, c'est l'utilisation du protoxyde d'azote qui est en hausse et qui cause d'importants ravages. On l'a vu récemment. Utilisé de manière détournée comme gaz hilarant. On va rappeler que ce gaz a des fins, on va dire, médicales et culinaires à la base, mais il est détourné pour avoir des effets qui ressemble à l'ivresse, à un gaz du moins hilarant, avec des effets désastreux pour la santé. Il y a eu des accidents de la route en début du mois, notamment du côté d'Alès, avec la mort de ces 3 jeunes garçons qui avaient consommé du protoxyde d'azote. À Lyon, plus récemment, on sait qu'il n'y a pas de cadre législatif, du moins le juridique, qui encadre la consommation de ce produit. Il y a, quoi qu'il en soit, un arrêté préfectoral qui a été pris pour l'utilisation et la détention, ce qui veut dire qu'il y a des patrouilles qui vérifient si dans votre coffre de véhicule vous n'avez pas ce protoxyde d'azote. Les risques sont pour l'instant minimes puisque ce sera une simple verbalisation pour ne pas avoir respecté l'arrêté préfectoral. Mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé une nouvelle fois cet après-midi lors de son déplacement en Ile-de-France qu'il y ait un cadre législatif qui soit rapidement mis en place pour encadrer ce produit et qu'il soit surtout considéré comme un stupéfiant. Très gros dispositif de sécurité, vous le disiez, il a été revu à la hausse cette année, donc de 6 000, il est passé à 10 000 rien qu'à Paris et il est de l'ordre de 90 000 forces de l'ordre dans toute la France. On va les retrouver à Tignes, à la montagne. Romain Ethuin, bonsoir Romain, racontez-nous comment se passent les festivités chez vous. Bonsoir. Écoutez, tout d'abord, il faut vous dire qu'il fait très froid ici en montagne, il fait moins 10 degrés. Il fait peut-être froid, mais il fait chaud aux pieds et chaud dans les cœurs parce que regardez, eh bien, il y a des milliers de personnes ici à la montagne qui sont en train de chanter tous à l'unisson. Il y a des chansons anglaises, il y a des chansons françaises, des classiques et il y a aussi Mathéo qui est là avec sa famille et ses amis. Il est venu de Lille. Alors Mathéo, on chante quoi ce soir? On chante un peu de tout et un peu de rock and roll. J'aime bien ici. Alors là, on voit, vous êtes un peu en retrait, mais vous chantez quand même. Vous essayez de suivre un peu les paroles. Les paroles avec les grands écrans là, mais bon, il y en a certaines qu'on connaît par cœur quand même. Alors c'est quoi un peu la magie au final d'un nouvel an à la montagne? On le voit, il y a la montagne, les gens qui sont. La magie du nouvel an, c'est qu'on a les petits doigts de pied glacés. Et après, on boit quand même des bonnes bières, ça nous réchauffe le cœur. Il n'y a que des gens sympas comme ça. Exactement. On passe une très bonne soirée à Tignes. Et ouais, bonne année! Alors pour l'instant on n'y est pas encore à la bonne année, mais je peux vous dire que le feu d'artifice il va être magnifique ici, il va y avoir de la neige, des gens qui dansent et puis surtout beaucoup de bonheur, vous le voyez déjà. Merci beaucoup Romain, en direct de Tignes, ça donne envie, mais nous aussi on est bien entre nous comme ça sur le plateau de BFM TV à Ballard. Bah oui, Yves, même si vous allez me quitter dans à peu près 5 minutes, vous avez prévu quoi vous ce soir? Écoutez, je vais rejoindre quelques amis pour boire un verre quand même. Le traître. Mais c'était une très bonne soirée quand même. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2026? Moi je vais vous souhaiter surtout une très belle année à BFM TV, parce que c'est une très belle maison qui a un sens de l'information qui est aigu. Et je suis très heureux d'y participer à ma juste et à ma petite. Mais vous en êtes l'un des piliers, Yves. En tous les cas, je suis très content d'être parmi vous. Et le plaisir est partagé. Professeur Bruno Megarban nous a rejoint, chef du service de réanimation de l'hôpital Larry-Boisière. On voit toutes ces images festives qui font du bien, mais on est obligé de parler aussi de tout ce qu'il y a autour. On a parlé de la sécurité et des services d'urgence qui sont mobilisés toute la soirée. C'est une soirée que vous redoutez dans votre, chez les médecins?
On ne la redoute pas, mais on sait, comme tous les ans, qu'il peut y avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il peut y avoir des excès. En fait, le danger vient des excès de consommation festive, l'alcool, les stupéfiants, mais également parfois des actes, on va dire, non contrôlés, des accidents de la route. On a vu que le protoxyde d'azote est désormais aussi un risque puisque sa consommation a cru dans la population des jeunes adolescents notamment. C'est quelque chose que vous constatez directement à l'hôpital, ça? Alors je dirais oui, on constate une augmentation, ça c'est très net. Heureusement, c'est pas non plus, on va dire, un problème majeur, mais en tout cas, il y a de plus en plus de consultants aux urgences pour des problèmes aigus liés à la consommation, mais surtout pour des neuropathies chroniques dues à la consommation répétée en grande quantité. En fait, le problème cette année, c'est que les fêtes de fin d'année, notamment aujourd'hui, coïncident avec le pic de l'épidémie des infections virales, notamment la grippe. Et donc, les urgences s'attendent essentiellement à l'afflux de personnes plus âgées à risque de faire des formes graves de pneumonie ou d'insuffisance respiratoire liées à ces virus hivernaux. J'espère que les choses vont bien se passer, mais nous avons des plans, tout est prévu. Tout est prévu pour faire face. Voilà, on va dire on fera face, même si c'est comme toujours dans la difficulté, parce que évidemment notre marge de manœuvre en termes de lits d'hospitalisation est limitée. Toujours. Les moyens ne sont pas suffisants, en tout cas en adéquation avec les besoins réels de la population. Mais évidemment, on n'a pas le choix. On doit faire face et l'hôpital fera face. Et on va espérer que tout se passe bien ce soir, évidemment. On va retourner et retrouver les agriculteurs sur l'A64, puisque la mobilisation se poursuit 3 semaines avant le début des mobilisations. On va retrouver Arthur Descudet. Ambiance familiale, festive sur l'A64. Vous êtes du côté de Carbone, où donc les blocages se poursuivent. Ils veulent montrer qu'ils restent mobilisés, même en cette période de fête. Exactement, il y a une super ambiance, je peux vous le dire. Ici, on est arrivé en début de soirée, malgré ce blocage qui dure depuis maintenant 3 semaines ici sur l'autoroute A64 au niveau de Carbone. Vous le voyez ici, on partage un apéritif. C'est vraiment une ambiance qui a été voulue pour fêter ce réveillon du Nouvel An. Et justement, on a rencontré Guillaume. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec nous. Vous êtes agriculteur à Saint-Christau, dans les coins, pas très loin de là où on se trouve ce soir. Cette ambiance, elle était voulue de fêter le Nouvel An bien comme il faut, comme si on était finalement chez soi, à la maison. Mais c'était le but, oui, de passer un moment convivial tous ensemble, en famille, avec les femmes et les enfants. Et c'est vrai que là, on va essayer de garder ce moment entre nous et pour continuer le blocage sur l'autoroute. C'est vrai qu'à Noël, il y avait 500-600 personnes qui étaient juste ici. Il y a même une grande messe qui était organisée avec un prêtre. Ce soir, vous avez voulu être dans une ambiance plus restreinte quand même. Oui, on a voulu rester dans une ambiance plus familiale, de peur après d'avoir beaucoup trop de monde. Et donc c'est mieux de le faire entre nous. À Noël, c'était plus familial. Là, on a restreint, on est resté vraiment entre nous et c'est plus simple et ça permet aussi de se poser un petit peu, de le faire entre copains et de se reposer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agriculteurs autour de nous, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui sont venues vous voir pour vous soutenir. Ça vous fait chaud au cœur en ce soir de réveillon du Nouvel An? Mais il y a toujours eu depuis le début du blocage des gens qui viennent pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous apporter plein de réconfort. Et c'est vrai que ce soir aussi, ils sont venus dans la continuité depuis le début nous apporter plein de réconfort et de bonnes choses. Bon, dans à peu près 40 minutes, ça sera la nouvelle année. Est-ce que quelque chose est prévu ici pour célébrer comme il faut cette nouvelle année 2026 qui est pleine d'ambition, encore plus pour vous? Prévu, il n'y a rien de particulier avec le contexte actuel aujourd'hui. On va le fêter ensemble mais dignement et calmement. On ne va pas sauter partout. C'est pas le but et malheureusement on le fait mais c'est pas l'envie de sauter partout avec des feux d'artifice ça sera très calme. Mais ça reste calme dans une ambiance en tout cas très bon enfant et très familiale. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Bien sûr, on continue de passer la soirée avec vous. Vous le voyez sur ces images d'Alan, toujours ces agriculteurs et ces soutiens qui sont venus profiter de cet apéritif en plein sur l'autoroute. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier qu'on se trouve ici sur l'autoroute A64 au niveau de la sortie 26 à Carbone. Voilà l'autoroute ce passage qui devrait encore être bloqué pendant plusieurs jours. En tout cas, pas de date de fin n'est prévue pour le moment.
Merci beaucoup Arthur. On va retourner dans la capitale, au Paradis Latin, plus précisément retrouver Capucine Diez. Capucine, vous nous faisiez part de votre émerveillement face au spectacle. Vous avez une invitée à vos côtés.